Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match à Monaco Sporting Club de Toulon avec le coach des Toulonnais. Karim, pas de match samedi dernier, est-ce que ça a été un avantage du repos pour les joueurs ou est-ce que tu aurais préféré jouer quand même? On aurait préféré jouer pour rester sur la dynamique de la victoire à Andrézieux. On a dû s'adapter, le fait qu'il n'y ait pas de match. Donc on a eu une semaine un peu plus chargée que d'habitude. Mais dans l'idéal, on aurait préféré jouer. Cette victoire à Andrézieux, elle a effacé la frustration du match contre Fréjus ou justement il aurait fallu enchaîner peut-être pour complètement oublier ce match? Alors, la défaite de Fréjus nous a fait prendre conscience de certaines choses, notamment au niveau mental, de se dire qu'on joue un match à domicile, un derby contre Fréjus, on prend un but très rapidement, on fait une première mi-temps convenable, et sur la deuxième mi-temps, on a abdiqué, on a arrêté de jouer. Et ça, je ne l'avais peut-être pas analysé avec Luigi auparavant, ce fait d'être mené au score et de ne pas avoir de réaction. Ça, c'était quelque chose de... On a fait un non-match par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a souligné sur la semaine de Andrézieux. C'est peut-être par rapport aussi à l'an dernier. Là, on se dit, voilà, l'équipe a été menée au score, on était en difficulté. Mais à 1-0, on n'a pas le droit d'arrêter de jouer. Donc maintenant, on se concentre sur la capacité aussi à avoir des réactions. Donc à Andrézieux, on marque au bout de la 3e minute. Donc on est dans le match. Mais maintenant, j'ai envie de voir notre équipe, quand on va encaisser un but, est-ce qu'on va avoir une réaction? Voilà, le match de Fréjus nous a fait prendre conscience de cet aspect-là. Et après, sur le match d'Andrézieux, très très bonne réaction au niveau du groupe. L'état d'esprit contre Fréjus et contre Andrézieux, c'était totalement différent. Et voilà, et le fait de mener rapidement au score, ça nous a facilité dans la concentration et l'envie d'aller gagner. Là, vous allez affronter une réserve professionnelle pour la première fois depuis le début de la saison. Est-ce que le discours ou la préparation est différente par rapport à l'adversaire? Tactiquement, elle peut être différente. Voilà, sur l'aspect tactique, on joue une réserve où ça va être une équipe qui a la maîtrise du ballon, donc il va falloir être rigoureux, concentré. Après, non, les semaines restent les mêmes, que ça soit une équipe réserve professionnelle ou une autre équipe. Concernant l'effectif du Sporting, par rapport au cas de Covid qui avait été détecté il y a 15 jours, oui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui reviennent dans le groupe? Donc on a Nagui qui est OK, Gomis pas encore, et Constant qui est encore en convalescence. Flo, avant de revenir sur ce début de saison, on t'a quitté en mars, tu étais une des très bonnes pioches de cette équipe toulonnaise qui ne marchait pas forcément en championnat. Beaucoup de supporters ont été étonnés de te voir à la reprise de la saison, s'attendaient peut-être à te voir partir plus haut. Qu'est-ce qui t'a fait rester au Sporting Club de Toulon cet été? Déjà c'est simple, c'est Toulon, donc voilà, c'est mon club, c'est ma ville aussi. Donc voilà, il y a cet esprit aussi revanchard de l'année précédente où on fait une saison très compliquée. Et ouais, c'est cette envie de montrer qu'on a quelque chose à prouver, de retrouver le championnat national le plus rapidement possible. Voilà. Il y a 2 saisons, tu poussais un petit peu Johnny Viviani sur le banc, tu faisais la fin de saison vers la montée. Aujourd'hui, tu as été nommé vice-capitaine, tu progresses vite. Comment tu vis cette ascension humainement au sein du groupe de plus en plus de responsabilités? Très bien, déjà c'est une fierté. Déjà c'est une très grosse fierté. Après, je travaille pour. Je fais tout pour et voilà, je continue à travailler et ça se passe bien en tout cas. Donc, voilà. Par rapport à tes 2 prestations excellentes contre Grasse et Andrézieux, on a l'impression que tu es déjà à 100%, alors que par rapport aux problèmes liés au Covid-19 notamment, les joueurs de champ ont plus de mal. Comment est-ce que tu expliques que tu sois déjà aussi prêt, aussi tôt dans la saison?
On a eu déjà une très bonne préparation, que ce soit déjà avec les prépas, tout ça, donc ça a aidé. Après, j'ai continué à travailler pendant le confinement, tout ça, on a continué à rester en forme. Et après, il y a ce truc de groupe aussi qui fait que ça nous met vite dedans. Et puis, comme j'ai dit, déjà par rapport à l'année dernière, où on a envie de vite se remettre dedans et au maximum de nos capacités pour entamer le championnat de la meilleure des façons. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que le fait d'affronter la réserve de l'AS Monaco, ça reste un match particulier pour toi ou pas plus que ça? Bon, sincèrement, pas plus que ça. Avant, il y avait quelques anciens copains, tout ça, avec qui j'ai joué. Maintenant, je connais 2-3 joueurs à peine. Mais non, sincèrement, c'est un match comme un autre. Et avec peut-être un peu plus d'envie, mais en tout cas, c'est exactement pareil. Et voilà, on va là pour gagner dans tous les cas. Donc, ça change strictement rien. Dernière question, à quel type de match tu t'attends face à cette équipe réserve? Ça va être déjà, c'est une équipe assez jeune comparée aux autres équipes. Donc voilà, avec beaucoup de rapidité. J'espère avoir le moins de ballons possible. Voilà, mais voilà, ils peuvent être dangereux, je pense, dans la profondeur, avec cette rapidité, tout ça, techniquement aussi. Donc je pense que ça va être un très beau match en tout cas, je l'espère. Justement, dans la gestion de la profondeur, est-ce que pour un gardien, le fait de jouer une équipe comme ça, qui joue très vite en contre, qui va vite dans la profondeur, ça nécessite plus de concentration dans la lecture des trajectoires? Il faut rester tout le temps concentré, dans tous les cas, que ce soit avec ou sans. Mais après, jouer un tout petit peu plus haut, faut s'adapter justement à ces matchs-là. Donc après, il faut voir avec le coach justement, et avec sa défense aussi. Mais faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Voilà. L'arrivée du nouvel entraîneur des gardiens aussi, on n'en a pas parlé à l'intersaison. Comment tu vis cette relation? Quelle est la relation que tu as avec lui? Très bonne. J'avais connu Lolo déjà quand moi je suis arrivé à Toulon. Donc il continue à s'entraîner quelques fois. Donc c'est un super mec déjà. Et puis très bon entraîneur des gardiens. Et le plus important de toute façon, c'est le relationnel. C'est ce qui fait vraiment quelque chose entre son gardien et l'entraîneur des gardiens. Donc sur ça, c'est impeccable. Faut que ça continue et c'est parfait.